Hier au soir, je suis sorti dans la nuit et là-bas il y avait des frontales, enfin une frontale, mais on n'a jamais retrouvé les gens. Donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Mais en même temps, il n'y a pas de corps qui flotte encore, donc c'est cool. Hein Alex, il n'y a pas de corps qui flotte? Bon, en tout cas, on l'a pas vu. Et salut, on se retrouve aujourd'hui, on part pour une nouvelle petite aventure dans les Pyrénées. On va retrouver Alex alias Boons pour partir sur cette super aventure tous les deux, en espérant que la météo soit de la partie. Allez, go, 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 c'est parti! Bon, premier petit feedback sur le départ. On est parti il y a 3 quarts d'heure et c'est que de la côte et de la côte. Et là, je sais pas si vous voyez le dénivelé, là je suis à l'horizontale. Alex est bien plus haut. Il monte. Et on est à une moyenne de 21 degrés, 21% pardon, de pente. Allez, on va continuer puis on va aller dans le soleil. Ça faisait du bien un peu de verdure, c'était cool. Après une dure ascension, un truc bien raide, ça monte beaucoup et finalement on n'avance pas beaucoup, on a fait que 3 km 6, mais on a dû faire je pense 5 ou 600 de dénivelé minimum. C'est un peu chaud et on est enfin arrivé dans le parc national pyrénéen. Voilà, comme vous pouvez le voir, nous avons les petites marques. Alors j'en conclus que c'est le parc national parce qu'il y en a un petit peu partout des traces. Et on a un peu peur parce que voilà dans ce qui est devant nous, comme vous pouvez le constater. Et en fait, il n'y a pas vraiment d'issue. Et là-bas, hop, je vais essayer de vous les montrer. Là-bas, tout là-bas. Hop là, mise au point. Hop. Comme vous pouvez le voir, il y a des gens qui descendent sur un passage plutôt chaud. Et je pense qu'on doit passer par là-bas. En même temps, je vous dirais que vu tout ce qu'on vient de faire, voilà, c'est tout ça là. Et on vient de... En fait, par derrière le col ici, là. Hop, on a fait tout ça en montant. Voilà. Et ouais, non, c'est chaud. C'est chaud, mais bon, heureusement, la vue est vraiment spectaculaire. Ça fait plaisir. On était en sous-bois au début. C'était un peu reposant, finalement. Avec l'humidité, la rivière et tout. Là, on est en plein soleil. Ça pique, ça pique. Qu'est-ce que t'en penses, Alex? Ça pique? Ah, ça va. Maintenant qu'on a posé ça, ça fait... Ouais, attends, faut le reprendre tout à l'heure. Bah ouais, mais c'est pour ça que c'est bien de faire une petite pause. Yes. Bon, on vient de tout en bas. On vient de croiser d'autres randonneurs qui sont eux aussi tout en bas. Et ils nous ont dit que ça allait être dur en fait de finir de monter. Parce qu'on est à peu près à la moitié. On vient de faire 600 de dénivelé. On a encore autant. Et on a marché 2 heures, un peu plus de 2 heures, 2h15, 2h30. Là, il faut qu'on monte derrière. Là. Voilà. Tout là-bas. Et après, apparemment, c'est plus calme. Même s'il y aura un dernier petit coup de cul à mettre. Et on commencera à voir le lac qui devrait être... Mais là, pour le moment, c'est dur. J'en chie. C'est... Comme qui dirait, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Mais la vue vaut vraiment le détour. Hein. Ce qu'il y a derrière, là, ça commence à être pas mal. Ah voilà, c'est du paysage des Pyrénées, quoi. Ah, non, c'est cool. Mais les gens là qu'on vient juste de croiser m'ont un peu fait peur au final, hein, en me disant que c'était très dur derrière, enfin ce qu'on avait encore à faire.
Et il parle de la cheminée, donc le truc qui m'inquiète depuis le départ. On va voir, de toute manière on a pris des cordes avec Alex. Puis ben, s'il faut, on grimpera, on escaladera, on verra. Voilà, voilà. Bon. Et comme vous pouvez le voir, mon visage commence à se rider et se crisper, ça y est. On y est dedans. Allez go, on continue. On continue de monter. Avec Alex. On est à 1000 mètres à peu près de dénivelé positif. En combien on dit 6 km 5 km un peu moins de 6 km. Pas loin de 6 quoi. Donc, si vous calculez, ça fait une belle pente déjà. Et c'est raide là, franchement, c'est très très raide. Je commence à en chier ma mère. Désolé maman. Et les nuages commencent à monter. Hop, donc il fait de plus en plus froid en fait. Mais par contre la vue est de plus en plus splendide, comme vous pouvez le voir. Ça y est, on commence à taper la vue. Et là ça monte. Et c'est chouette. Et nous on vient de tout au fond, par derrière ça, au niveau de cette petite colline. Donc on est loin. Mais on n'a pas fini, il nous reste encore 4 km à faire. 4 km à faire. Ah, avant la nuit. Ouais, ça va être chaud. Mais dans 2 heures. Ah. Ah, faut qu'on s'excite le jonc quoi. Mais là, j'ai comme l'impression qu'on commence à voir le bout du tunnel. Là. Allez, on va y croire. Bon, on est arrivé au premier petit lac. J'ai perdu son nom. Avant le lac au refuge du Miguelou. Alors, le lac du Miguelou d'ailleurs, je pense. Très chouette ici, là. Je vais vous montrer. Hop. Donc, comme vous pouvez le voir, un joli lac dans un joli cirque. Avec une vue dans l'eau qui est vraiment chouette. Par contre, on voit plus grand chose derrière. Ça y est, on est passé de l'autre côté. C'est vraiment beau, raide, parce que c'est du caillou, comme ça tout le temps. Et il faut qu'on passe, ben à mon avis on va faire ça, peut-être ça, et on doit passer par là-bas, et on doit aller derrière. Vite, il faut qu'on y aille. Allez, go! Toujours sur notre ascension, on est parti de... En fait là tout à l'heure la vidéo on était par là, on est monté là, puis là on vient de monter un pierrier de ouf là, qui est pas fini, donc là voilà pour vous donner une idée c'est par là qu'on monte. Et on file encore, ben là, voilà, il n'y a pas vraiment de chemin, faut trouver les cairns pour savoir où est-ce qu'on monte, mais c'est à peu près par là quoi. Et... Ouais, je pense qu'on va monter droit, mais c'est chaud. Hein. Franchement, là, on vient de regarder, on a fait presque 1400 de positifs là, sur l'après-midi, sur 4h30 pour le moment, 4h30 à peu près, et sur même pas 8 km quoi. Donc ça fait. C'est 5h30 qu'on manque. Non, 5h30, pardon, ça y est, la fatigue m'emporte. 5h30, pardon, 7 km et demi, 1400 de positifs. Ça commence à picouiller un peu. Puis comme vous pouvez voir derrière, il commence à y avoir les mers de nuages qui se lèvent. Non, c'est chouette, on regrette pas d'être là, mais c'est raide. Et on a hâte de manger notre petit plat de patates avec de la viande. Patate viande! On est arrivé presque en haut. Regardez, c'est là, la brèche pour pouvoir passer de l'autre côté. Et comme vous pouvez le voir, on commence à voir derrière. Ça commence à être vraiment chouette. Là, il y a la mer de nuages qui arrive sur le petit lac. J'ai perdu son nom. Et n'ayant pas de réseau, je vous le donnerai pas. Je m'approche un peu du vide. Oh putain. Ouais, faut pas que j'aille trop loin. Yes, voilà. Ah non, c'est chouette. Désolé, je tremble, j'ai froid. Je pense qu'il doit faire aller. Je pense qu'on est aux alentours des 10-12 degrés là tout de suite. Après, c'est ce qui était annoncé. Mais il y a un fort taux d'humidité, c'est ça qui est pénible. D'où ma goutte au nez. On la voit pas. Mais je pense que cette nuit, on sera content d'avoir les gros duvets et les soupules et les pantalons techniques. Ce sera cool. Allez, on va essayer de passer derrière cette brèche
Et je vais filmer pour que vous voyez le lac du Miguelu derrière. Allez, go! On est en train d'arriver là-haut. Alex est là. Effectivement, c'est le passage du col de l'Hospitalet. Alors, 2548. Regardons. Désolé, je vous fais un joli panneau noir. Ah. Corot, c'est pas si mal. 2555 pour 2548. On est pas mal. Bon, normalement, derrière ça, le lac du Miguelu. Voilà l'arrivée, enfin pas l'arrivée parce qu'on a encore du chemin à faire, mais on descend. Si vous voulez, on vient de descendre tout ce joli pierrier. Et je pense qu'on va en avoir un autre à descendre encore. Et là, apparemment, le lac du Miguelu avec son barrage. Ah putain, oui, non, c'est chouette. Waouh. Miguelu est beau. Ah, et puis il y a tout ce qu'il y a autour là. Enfin là, voilà, là, on est dans les Pyrénées, ça y est. Là, tout à l'heure, on était dans la forêt pyrénienne. Là, nous sommes dans les Pyrénées tout court. Ah, c'est beau. Et étrangement, la motivation revient à fond. C'est cool. Allez hop, on va continuer ce que j'ai faim. Et voilà, le changement est radical en montagne. Allez, 1 heure vient de passer. On vient de finir de descendre. On est arrivé au barrage qui ressemble étrangement au barrage de Lavaux chez nous. Je pense que c'est le même concepteur. Donc on est en contrebas du lac. Et là, il y a un temps de merde, il a plu, donc c'est pour ça qu'on a sorti les ponchos, les vestes et autres. C'était bien la galère quoi. Mais bon, c'est... Et là, on va essayer d'aller jusqu'au... Merde. J'allais dire au bivouac, lui qui est fatigué. On va essayer d'aller jusqu'au chalet. Enfin, au refuge pour voir s'il est ouvert. Et ouvert, au moins accessible. Et sinon, on va planter les tentes à côté, mais il n'y a pas trop de place en fait. Il y avait marqué qu'il y avait des lieux de bivouac repérés, mais je sais pas si vous voyez le sol. C'est en pente, c'est tout comme ça. Concrètement, ça va être chaud de planter la tente, quoi. On voit bien notre ami Alex. Arrivé enfin au refuge. Putain, franchement, ça a pas été sans peine. Hein. Parce que de la descente, de la côte, des pierres, des machins. Franchement, on n'en voyait pas le bout, quoi. Là, il est... Je sais pas quelle heure, on voit pas l'heure. Là, il est 7h. 8h. Et il est 8h, donc ouais, 20h. On est parti à 14h, 6h de rando. Un peu plus de 1400 de positifs. Ça pique. Mais là, on est dans le refuge, comme vous pouvez le voir. Voilà. Hop, bon ben, il y a 8 couchages, on est que 2. Ça devrait aller. Donc on devrait être peinard. On va pas planter les tentes parce qu'en fait, il pleut dehors. Il devait pleuvoir que dimanche. Bon, là, il pleut. On verra demain matin ce que ça dit, mais là on a la possibilité de dormir au refuge, on va pas trop se prendre la tête. Puis dehors, je sais pas, pour ceux qui connaissent le refuge de Miguelu, c'est du rocher et un petit peu de rocher. Et puis de temps en temps il y a un petit peu d'herbe. Donc planter la tente là, ça risque d'être compliqué, donc on préfère ne pas la planter là et dormir dans le bivouac, dans le refuge pardon. Donc ça va le faire. Maintenant on va manger tranquille. Et puis en avant quoi, voilà. Et on verra ça demain matin pour la nouvelle aventure de la journée demain en espérant que le temps s'améliore. Allez, ciao ciao, bonne nuit. C'est juste une tuerie de trouver ça, ce joli petit carnet. On mettra un petit mot demain, histoire de motiver les gens. Allez, hop. Pour le moment, c'est popote et patates. Des patates. Bon, ça y est, on se réveille. Il est 7h. Ça pique, il fait nuit noire. Je sais pas si vous voyez rien, mais il fait nuit noire en gros. Ah, il y a petit Alex qui est derrière. Que dire? Une nuit éprouvante, difficile pour moi. J'ai pas beaucoup dormi.
J'ai eu chaud, après j'ai eu froid, j'ai eu chaud, j'ai eu froid. Bref, c'était pas la fête du slime quoi. Et puis j'ai entendu des bêtes à 4h qui étaient à côté de nous, là c'était très étrange quoi. Bref. Mais là en tout cas le ciel est bien dégagé, il y a du vent, un vent de bâtard. Et c'est pas bien grave parce qu'on va prendre des photos du lever de soleil. Vous allez voir, il est... Hop, moi je suis de l'autre côté, je suis en train de faire des photos sur le lac. Et là voilà, lever de soleil, hop. Voilà, ça commence à arriver, ça commence à être joli. Donc Alex est déjà dessus. Tac, voilà, ça donne un truc bien sympathique aussi. Et je vais d'abord taper les photos de ce côté-là. Alors je sais pas si on va voir... Non, bah non, en fait vous ne voyez rien de ce côté-là. Alors on va aller voir le boîtier, parce que j'ai lancé une pause de 25 secondes. On va aller voir tout de suite si ça a pris ou pas. Et surtout ce que ça donne. Voilà ce qu'il a fini. Ouais. Hop. Voilà. C'est ce genre... voilà, on n'y voit rien du tout. Là, c'est un petit peu trop... voilà. Donc voilà ce que je veux. Là, c'est des photos de nuit qui viennent juste d'être faites, quoi. Voilà, voilà. Et puis je vais aller faire après des photos du coup du lever aussi, du lever de soleil qui est en train d'arriver. Ah ouais, non, ça commence à être bien chouette là de ce côté. Oh. Ouais, voilà. Donc le soleil devrait se lever pile poil dans l'alignement. Ça devrait être bien, bien, bien joli. On va aller voir Alex, voir un peu si ça marche pour lui. Voilà mon petit Alex, ça shoot ou ça se gratte la nouille. Surtout t'es mouché parce qu'on avait plein de terrain. Tu devrais aller de l'autre côté. Parce que si tu vas de l'autre côté, attends, hop, ces petits bouts de montagne là, ils sont alignés dans le V que fait l'autre. Là, tu vois ce qu'on voit là-bas là? Mais c'est aligné entre les deux grands V, si tu te mets de l'autre côté du chalet. D'accord. Non mais franchement je regardais juste. Mais il n'y a pas de problème. Allez, je vais finir mon panorama. Parce que du coup, c'est long, c'est long, c'est long. Des photos de night. C'est bon non pareil. Des photos de tout ça. Ah, mais c'est... Là, vous commencez à voir un petit peu. Voilà. Toute cette ambiance mystique. Avec mon petit boîtier. Et voilà, juste pour se remémorer notre lieu de bivouac de cette nuit, le refuge du lac du Mingulu. Un joli petit refuge, enfin là on n'a que la partie accessible hiver, mais je pense que le reste du refuge est vraiment magnifique, quoi. Parce que il y a 2 étages et je pense que c'est vraiment très très classe. Mais en tout cas, nous, ça nous a bien été. Donc voilà notre joli petit refuge sur le lac, le barrage on va dire de Mingulu. Très très sympathique. Voilà par là, par où on passe. Vous vous rendez bien compte. C'est pas des plus faciles, mais c'est pas les plus durs non plus. On verra tout à l'heure dans la cheminée. Et là ça passe encore, mais c'est quand même assez tendux. Et heureusement, les gens mettent des petits cairns. Comme il y a derrière Alex, là, il y en a un tout petit, pour indiquer le chemin, parce que franchement, enfin les gens, et les guides surtout, mais ça aide bien, parce que sinon on serait complètement paumé. Et là, j'ai pas envie d'être complètement paumé. Mais c'est quand même chaud. Ah, putain. Et heureusement, là on repart, on a moins de poids, parce qu'on n'a pas d'eau. On n'a plus d'eau du tout, parce que l'eau du refuge était coupée. Parce que il va passer l'hiver comme ça. Donc il va falloir qu'on rechoppe de l'eau un peu plus loin. Mais du coup on a moins de poids, donc c'est cool finalement. Allez, on va essayer de continuer. Ah, finalement on a trouvé où était le monsieur, il était là, hop, le petit point noir. Il a dû dormir à la belle étoile.
Il faut qu'on monte. Voilà, ça va trouver un petit zigzag, on traverse d'abord le pilier, après on continue de monter là-bas et on passe de l'autre côté du col. Ça va pas être simple. Chaud Alex? Allez go. Et voilà, nous sommes arrivés au bout du bout. On va voir les autres côtés. Désolé, il y a un vent de taré. Ouah. Oh là 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 là. Mesdames et messieurs, voilà par où on va redescendre. Oh là là, ce vent. Et cette vue à 360. Lac du Minguelou, 1 heure. Lac d'Artous, tout en bas, 1h45. Col 2472. A few moments later. Bon, comme dans beaucoup de mes randos, il y a un petit échec. On n'ira pas au bivouac de Arémouli ou je sais pas, Arémoulite. Parce que en fait, là on vient de passer le col où la vidéo précédente. Et on a croisé un mec qui arrivait d'en bas et qui nous a dit que clairement il fallait qu'on ait terminé notre trek avant demain midi parce qu'il y a des gros orages qui arrivent. Et en plus là il y a beaucoup de vent donc potentiellement ils peuvent arriver plus tôt les orages. Donc techniquement on va redescendre ce qu'on vient de monter et on va redescendre jusqu'au lac du Tech mais par l'autre côté de la montagne qui apparemment est plus light. Et je pense qu'on va rentrer ce soir en fait techniquement, on va faire le repas du midi au refuge, on va aller jusqu'en bas, on va manger en bas je pense, on verra à quelle heure ce sera. Et puis on va rentrer après sur notre Limousin natal. C'est un petit fail mais bon c'est pas grave, on en aura quand même pris déjà plein les yeux tout hier et tout aujourd'hui parce que là le lever de soleil ce matin sur les crêtes c'était monstrueux. Là, le lac en contrebas mais ouais voilà quoi, il n'y a pas... C'est magnifique quoi, avec toutes les montagnes, voilà, c'est les Pyrénées quoi, il n'y a pas tortillé du tout, voilà, c'est les Pyrénées. Alex est en mode yoga, comme vous pouvez le voir. il se prépare pour faire toute la descente qu'on vient de monter. Mais bon, on n'a pas le choix parce que c'est trop... On pense que c'est trop dangereux d'aller de l'autre côté et de faire après le retour sous la flotte et surtout s'il y a un orage dès cette nuit. Pour avoir déjà vécu les orages, hashtag la petite vidéo qui est par là. Vous verrez, c'était pas fun. Hein Sylvain, c'était pas fun l'orage. Donc non, on va continuer à redescendre de l'autre côté. On va quand même se taper une petite descente, je pense, de, à mon avis, 10-12 km avec ce qu'on a là, même peut-être un peu plus, peut-être 14. Mais l'idée, c'est qu'on arrive avant ce soir à la voiture, quitte à finir à la frontale, mais qu'on arrive à la voiture et qu'on reparte, qu'on fasse la route ce soir. Voilà. Allez, on me tiendra au courant de l'avancement. Surtout qu'on n'a pas de réseau, mais pas du tout en fait. Et si on a le moindre problème plus loin, ça devient vraiment risqué, donc on ne veut pas prendre trop de risques et on devait rentrer. Voilà. Mais ça fait chier. Voilà. Et voilà, on est reparti, tranquille, on vient de manger, on a remangé au refuge. C'était bien, on a fait une petite sieste tranquillou. Et là, on a fait des petites photos du barrage du Minguelou qui ressemble à s'y méprendre, je sais pas si vous voyez, hop, à celui de Lavaux, que j'avais déjà pris en photo, que je vous mettrai par là. Une belle construction, mais beaucoup plus petite en fait que celui de Maje. Voilà, donc c'est sympa. Et puis là, on va repartir par là-bas. On va redescendre tout derrière pour revenir à la base de ces pics là en fait. Voilà, parce que c'est là où est garée la voiture. Et on a encore un petit peu de chemin finalement. Mais bon, ça devrait le faire, on va être... Puis il y a du monde sur le sentier, donc ça va le faire. Un peu amer quand même. Écourter tout ce séjour. Enfin, ça fait un écho là, c'est terrible. Un peu amer d'avoir écourté le séjour, mais bon, c'est pas grave, c'est la vie. Et là, les nuages, je sais pas si vous voyez, puis on nous a confirmé que c'était orage annoncé pour demain matin, et même potentiellement dans la nuit. Donc, non, on va pas regretter. Mais il y a quand même un petit bout d'amertume. Voilà. Allez, go, c'est parti!
Et nous voilà arrivés au parking bas. Ça y est, on a fini toute la descente. Ce ne fut pas sans peine. C'est raide, raide, raide et raide. On arrive de tout derrière là-bas. Ouais. C'était dur. Mais c'était chouette. Et là, on va essayer de trouver quelqu'un qui pourrait nous ramener jusqu'à la voiture, parce qu'on n'est pas au bon parking. En fait, il y a 4 ou 5 km à faire. Et on verra quand on sera arrivé là-bas, parce que ça serait bien qu'on puisse partir assez tôt, pour éviter d'arriver trop tard à la maison, quoi. Mais on va essayer de voir, en faisant du stop, ça pourrait être pas mal ça, du stop. C'est cool le stop. Voilà. Petit mot de la fin, Alex. Ouais, il me faut une clope. Bah là, la descente, excuse-moi, le cœur n'a pas. Regarde, j'étais presque mort dans le grip. C'est vrai, j'ai pas regardé. je ne sais pas, moi tout ce que je vois, c'est qu'on a fait 22 km Ouais, à peu près. et que ça pique un peu, quoi. Et quasiment 2 km de ligue. Ouais, donc ça pique un peu beaucoup en fait, sur 2 jours. Enfin, un jour et demi finalement, parce qu'on a fini que. On a commencé hier après, mais on a fini ce matin aujourd'hui. Donc voilà, c'était chaud. C'est ça, 3 kg. 3 kills il reste à faire. Bon, on va voir, on va aller commencer à pied et puis on verra bien si quelqu'un nous prend ou pas en voiture. Enfin voilà quoi. Mais bon, voilà, c'est fait, c'était plaisant, on a de beaux souvenirs, de belles photos. Je pense qu'on va bien triper en développant tout ça. Je vous les mettrai après et puis vous en trouverez au fur et à mesure. Et puis on le refera l'année prochaine différemment peut-être, ou pareil, on verra, suivant le temps, la météo, et les gens qui viendront avec nous, parce que c'est quand même... c'est assez physique et je pense qu'il ne faut pas le faire avec n'importe qui. Voilà, il y a des passages où c'est très très physique avec des pentes à 40%, voire plus, on est à 45 au plus gros je crois. Donc ouais, c'est raide, avec un gros sac c'est raide, mais ça se fait quoi. Mais on le refera l'année prochaine, voilà. Ouais, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée, j'en sais rien. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!